Vous écoutez France Bleu Midi. France Bleu Midi, avec vous. Annabelle Couty, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ADA 82. L'ADA, ça veut dire Association départementale pour le développement des arts en Tarn-et-Garonne. Donc en fait, on est une association soutenue par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne pour développer la culture sur tout le territoire départemental. Donc pour cela, on a un certain nombre d'actions. D'abord, on essaye d'informer les habitants sur tout ce qui existe au niveau culturel sur le département à travers l'édition d'un agenda mensuel. On a tout un travail de sensibilisation des élus à l'importance de la culture sur les territoires. On a un volet accompagnement des pratiques artistiques, donc on travaille avec les écoles de musique et les écoles de danse du territoire notamment. Par exemple, l'année dernière, on a créé une fanfare départementale qui réunissait à peu près 80 enfants de tout le département. On a un tremplin de musique actuelle, etc. Et puis on a un volet tout simplement diffusion de spectacles. Donc on a des festivals, on a des spectacles dans les écoles et les collèges. Voilà. La question aussi de l'accessibilité de la culture au plus grand nombre, parce qu'on a encore parfois des idées que la culture c'est quelque chose d'élitiste qui ne concerne pas tout le monde. Donc nous on milite contre cette fausse idée. Et c'est pour ça qu'on développe des initiatives en lien avec des publics qu'on pense être éloignés de la culture pour des raisons sociales, économiques, de santé. Et alors, dans ce cadre-là, vous menez un projet culturel très intéressant en direction des personnes handicapées. Vous faites un spectacle qui s'intitule Terre de Lune. Voilà, exactement. Donc c'est un projet qui a commencé à être conçu il y a 2 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de longue haleine. Étant donné que l'ADA 82, nous sommes soutenus par le conseil départemental et le conseil départemental, sa plus grande compétence, c'est la solidarité. Donc voilà, moi je trouvais ça intéressant d'établir des passerelles entre la culture et la question de la solidarité. Et le conseil départemental m'a encouragée dans cette direction. On s'est dit, voilà, on va monter un projet culturel en direction des personnes handicapées. Et j'ai rencontré une petite dizaine de structures qui s'occupent de l'accompagnement de personnes handicapées psychiques. Parce quand on parle d'handicap, on pense par exemple aux malvoyants, aux personnes en fauteuil roulant. On pense moins au handicap psychique. Donc ce sont des personnes qui ont différents types de handicap, soit de l'autisme, soit de la déficience mentale, soit qui sont atteints de psychose, mais des personnes en tout cas qui ont une véritable sensibilité, qui ont des talents artistiques et qui ont envie de les exprimer. Et voilà, donc j'ai rencontré ces établissements et il se trouve qu'il y en a 8 qui nous ont dit ah bah oui, ça nous intéresse, on veut travailler sur ce projet-là. Et en discutant avec eux, on leur a demandé qu'est-ce que vous auriez envie de faire. Et ils nous ont dit on aimerait bien travailler autour de la musique parce que finalement on le fait pas beaucoup. Mais en même temps, on a des gens, je sais que des personnes handicapées, la musique, ça leur parle pas, mais ce sont des très bons dessinateurs, ou alors ils aiment bien les percussions, donc on est arrivé petit à petit à l'idée que on aurait envie de faire un spectacle un petit peu total, où on puisse valoriser les compétences de tout le monde. Donc la musique, la danse, le chant, le théâtre, mais aussi la confection de décors, de costumes. Et voilà, donc ça nous a mené petit à petit à l'idée de ce projet un petit peu fou, qui est de monter une sorte d'opéra. Un opéra-conte qui s'adresse aux enfants, mais aussi au tout public, et qui s'appelle Terre de Lune. Terre de Lune, on en reparle dans 1 minute en votre compagnie, Annabelle Couty. À tout de suite. France Bleu Midi, on est bien ensemble. France Bleu. Tous les samedis, dès 10h, on cuisine ensemble. Charcuterie, poissons, fruits, mais aussi navettes albigeoises ou croquants de corde. Ce samedi, balade sur le marché couvert d'Albi à l'occasion de la Fête internationale des marchés. Un événement avec France Bleu. France Bleu, on cuisine ensemble. l'Académie Dog. Dans l'Académie Dog sur France Bleu Occitanie, on reçoit du beau monde. La preuve, tout à l'heure à 16h, c'est un quadruple champion du monde de danse hip-hop qui est notre invité. Abdel Chouari, danseur et maintenant chorégraphe, mais aussi responsable de l'école de danse Breaking School à Colomiers. Il nous en parle depuis le pavillon blanc Henri Molina dans l'Académie Dog. France Bleu Occitanie. France Bleu. Vous écoutez France Bleu Midi.
Et pour quelques minutes encore, nous sommes en compagnie d'Annabelle Couty, directrice de l'ADA 82, l'association départementale pour le développement des arts en Tarn-et-Garonne. Et on parle donc de ce projet culturel en direction des personnes handicapées, Terre de Lune 82. Vous nous l'avez dit, Terre de Lune, c'est un opéra-conte pour tous. Oui, alors, tout à fait. qu'est-ce que raconte cette histoire ? Alors, ça parle des amours contrariés de la Lune et du Soleil, puisque la Lune est amoureuse du Soleil, mais que géographiquement, c'est un petit peu compliqué pour ces deux là de se rencontrer. Est-ce qu'il faut y voir une métaphore de la rencontre parfois problématique entre un public ordinaire et un public un peu moins ordinaire ? C'est une très bonne idée. Je pense que c'est l'idée des contes. De toute manière, en effet, il y a toujours une dimension métaphorique, donc chacun peut avoir sa lecture. Donc, je trouve que c'est une très bonne lecture que vous faites. Et oui, en tout cas, ça parle de la rencontre de deux mondes qui ont du mal à se rencontrer. Et puis ça parle aussi de l'influence de la Lune sur la Terre. Alors voilà, il y a on parle du fait que la Lune peut jouer sur nos humeurs, que la Lune joue sur la mer, hein, ça c'est un fait, hein, sur la marée, sur l'effet aussi la pousse des plantes. Voilà, donc ça parle de ça. C'est une histoire d'amour. C'est un conte poétique et humoristique qui dure à peu près 45 minutes et qui est accessible. Donc je vous disais à partir de 6 ans et pour un public familial, pour tout le monde en fait. Hein, ouais. C'est l'idée. Alors vous êtes plus d'une centaine sur scène. Donc là, on est en train de faire les répétitions générales. Donc là, ça va vraiment prendre forme. Ouais. Mais oui, il y aura 100 personnes sur scène. Alors pas tout le temps 100 personnes en même temps. Ouais. On a réparti en fait les différents tableaux du spectacle. Mais en tout, ça sera une centaine de personnes. Donc il y aura des percussionnistes, il y aura des chanteurs et puis des gens aussi qui font un petit peu de théâtre, qui font de la danse. Et le grand final du spectacle, en effet, là, les 100 participants, la centaine de participants sera sur scène pour la chanson finale et on espère pouvoir inviter le public à chanter avec nous cet air. Alors, ces 100 personnes sur scène sont des personnes en situation de handicap, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi l'ensemble Thalia. Exactement, c'est un petit peu grâce à eux que ce spectacle existe. Donc ce sont 5 artistes, 4 chanteurs lyriques et une pianiste qui ont mené les ateliers chant, percussion, danse, théâtre avec cette centaine de participants. Donc c'est vraiment eux qui ont porté le projet, qui l'ont retranscrit puisque le spectacle Terre de Lune existait, mais il a été totalement réadapté parce qu'il n'existait pas pour 100 personnes. Donc c'est eux qui ont réadapté en prenant aussi les compétences des uns et des autres. Par exemple, à l'origine, il n'y avait pas de percussion, donc on a inventé la partition des percussions et ils seront sur scène pendant le spectacle. Donc Mariella accompagnera au piano, Pierre sera le chef de chœur, Eliette et Bertrand seront sur scène à chanter avec les participants et Marie sera à la régie. Alors Annabelle Couty, j'ai sous les yeux un dossier de presse avec quelques photos où l'on voit justement les acteurs, ces personnes en situation de handicap vraiment très heureuses. Oui. Il se passe quoi sur scène ? Et cette rencontre entre l'ensemble Thalia et les comédiens et les artistes sur scène ? Oui. Ça a été une très belle rencontre et je pense qu'avant tout, c'est ça déjà, le projet, c'est l'histoire de cette rencontre. Bien sûr, en choisissant de travailler avec l'ensemble Thalia, je savais ce que je faisais, que je travaillais avec des artistes qui avaient des qualités humaines, en plus de qualités artistiques, et qui se sont nourris des participants, de ce qu'ils apportaient, et ça a été un vrai échange. Et en effet, on a décidé de réaliser un reportage photo, donc c'est Jean-Marc Joigny de l'ADA, le chargé de communication, qui fait ses portraits petit à petit, et les plus beaux portraits, on les exposera lors des spectacles. Et je pense que le public aussi devrait éprouver quelques frissons. J'espère bien. Alors à propos de public d'ailleurs, à noter que tous les spectacles sont entièrement gratuits. Tout à fait. Que vous êtes intégré dans la programmation du prestigieux Festival des Voix, des Lieux, des Mondes de Moissac. Ça, c'est une chance incroyable. C'est vrai que, quand on a eu cette idée de spectacle, moi, une de mes premières préoccupations, c'est où le jouer.
parce que nous, l'ADA, on n'a pas de salle, donc on utilise les salles à notre disposition. Et je suis très rapidement allée voir Jean-Marc Fuentes et Véronique Garcia qui s'occupent de la programmation du festival. Et ben, ils m'ont dit tout de suite, ils m'ont accueilli à bras ouverts parce que je pense qu'on se rejoint dans cette préoccupation de militer pour une culture accessible à tous. Et pour nous, de pouvoir jouer dans le cadre de ce festival, dans cette scène, avec les professionnels techniciens qui sont autour, avec la force de frappe, de communication du festival, c'est quand même une chance inespérée. Et voilà, je leur suis très très reconnaissante de nous avoir accordé ce cadre exceptionnel. Justement, à propos de cadre exceptionnel, les représentations ont lieu lundi 18 à 19h dans le cloître de l'abbaye de Moissac. Alors oui, tout à fait. Lundi 18 juin à 19h, c'est le concert de l'ensemble Thalia. Ça sera l'occasion de découvrir les artistes professionnels qui feront un récital sur la musique romantique. Donc là, cette petite forme dans le cadre magnifique de l'abbaye. Et c'est uniquement l'ensemble Thalia. Ensuite, le lendemain, le mardi 19 juin à 18h30, la première représentation de l'opéra-conte Terre de Lune 82. Voilà. Et le mercredi 27 ? Donc le mercredi 27 juin à 18h30, nous jouerons la deuxième représentation, cette fois-ci au théâtre Olympe de Gouges de Montauban, puisque voilà, la ville de Montauban nous a également fait confiance et nous a proposé ce merveilleux outil qui est le beau théâtre à l'italienne Olympe de Gouges pour nous accueillir pour cette deuxième date. Et je le rappelle, ces spectacles sont gratuits. Annabelle Couty, merci beaucoup pour cette magnifique idée. Eh bien, merci en tout cas d'en faire l'écho, on en a besoin. Réécoutez, podcastez sur francebleu.fr.